Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose dans cette vidéo un build sur le synchroniseur Taco, qui est actuellement mon main sur cette alpha 09, c'est le perso avec lequel je suis allé le plus loin. Et dans cette vidéo, on va tout simplement se frotter au donjon niveau 100. Donc sur la précédente alpha, j'avais essayé avec le juste lame de taper du donjon diamant et je m'étais arrêté à diamant 2. Là, j'arrive à faire le diamant 3, c'est notamment dû à l'équilibrage qu'ils ont fait sur les donjons. Les boss, enfin les donjons sont quand même nettement plus faciles que sur la précédente alpha, je trouve. Et le build là est vraiment fait pour pouvoir durer très longtemps face à beaucoup d'adversaires, même des adversaires qui font très mal, puisqu'en fait tout le deck repose sur la mécanique de geyser. C'est vraiment cette mécanique qu'on va chercher à sublimer. Et le Taco est l'un des persos, si ce n'est le seul perso, qui peut faire proc le geyser 2 fois par tour, à chaque tour à partir d'environ le T3, le T4. Donc comment va se jouer le deck? Je vais commencer par présenter les spells. Le deck se joue avec 5 spells de rembobinage. C'est beaucoup, mais c'est voilà, c'est comme ça. Donc les deux en OFE, pardon. OFE parce que c'est pour le geyser. 5 spells de rembobinage, donc les 2 de Xelor, les 2 du Taco et le pendule qui va nous servir à chaque tour en fait. Le but du jeu sur les premiers tours, ça va être de ce setup. Ce setup, c'est-à-dire réduire le coût de nos sorts de rembobinage, donc déjà les piocher. C'est pour ça que, en plus des sorts de rembobinage, on a 2 sorts de pioche. D'accord. Euh, donc il faut d'une part les piocher, ensuite réduire leur coût. Réduire leur coût grâce au Nocturlab. Au moins de une fois. D'accord, c'est vraiment ça l'idée. Une fois qu'on a réussi à réduire tout le coût de nos sorts de rembobinage de 1, soit en les ayant joués, bien sûr, on peut réduire leur coût en les jouant une fois en activant le rembobinage, mais ça prend beaucoup de tours, sinon on fait juste Nocturlab dessus une fois, ça passe. Et il faut réussir à monter à 5 PA de réserve afin que le carillon puisse prendre le relais du Nocturlab quand le Nocturlab est en train d'être pioché. Enfin, et dans votre défausse, vous venez de le jouer, quoi. Donc l'idée c'est de jouer un tour sur deux, l'un puis l'autre. En faisant cette mécanique là, en allant les repiocher à chaque fois, on aura assez de PA, je vous rassure, on génère énormément de PA, vous vous en doutez avec le passif de Taco. On arrivera à jouer 2 geysers par tour. Et ces 2 geysers là, ils vont pas être de trop, puisque le geyser il tape du 100 dégâts. Donc si vous êtes encerclé par 3 mobs, ces 100 dégâts vont faire proc le vol de vie, ça va vous redonner 300 HP. Donc si vous en faites 2 par tour, le Taco regagne 600 points de vie par tour, sans compter les grêles, sans compter la grêle qu'on va jouer aussi à chaque tour. Donc en comptant la grêle, ça fait presque 400 HP par tour qu'on récupère. 700 pardon. 700 HP par tour qu'on récupère. Voilà. Les compagnons, ils sont là dans presque un seul et unique but, c'est faciliter vos tours. Il y a des fois où vous allez peut-être à partir du T3, T4, vous n'aurez pas encore assez de PA de réserve pour faire proc les 2 geysers, c'est là qu'interviennent vos compagnons. Le gousset, qui d'une part vous donne 1 PA dans la réserve, ainsi que la championne périmée qui peut réduire le coût d'un spell. Ça peut se jouer à 1 PA la diff, donc ils sont là pour ça. Et quand bien même ça ne suffirait pas, quand vous allez laisser l'adversaire jouer, ils vont activer les anneaux légendaires qui vont vous redonner 2 PA. Donc votre prochain tour sera nettement plus facile grâce aux PA obtenus. Je joue avec Baccarat et Fairis. Alors j'ai pas mis... j'ai le compte à rebours. J'ai préféré Faris au compte à rebours, pourquoi? Parce qu'en fait, déjà mon compte à rebours il est que niveau 6, j'ai pas drop de compte à rebours pour l'instant. Là où mon Fairis c'est quand même nettement plus haut niveau. Et surtout le Fairis il a le passif de la magie d'eau. 30% de magie d'eau c'est quand même sympa, le compte à rebours il a pas de passif comme ça. Et je me suis rendu compte en fait en jouant avec le compte à rebours que j'ai pas besoin de sa réduction de 1 PA. En général quand je le sors c'est en dernier, après Baccarat, après les 2 autres, et le combat est déjà terminé. Donc Fairy c'est pareil, je ne le sors pas non plus. Il est là au cas où,
le combat pour une raison X ou Y dure très longtemps. Les 2 PA qu'il donne en attaquant, bah, c'est pareil, c'est le bienvenu pour faire nos rotations de spells. Et comment dire, le bonus en magie haut qui est sympa, plus son écaille, pardon, plus son écaille qui permet de régénérer un petit peu. Voilà. Pour les anneaux, donc bien sûr l'anneau Strogoth, d'accord, pour le geyser, c'est le build est centré autour de ça. L'anneau Aurore qui a en fait le passif d'augmenter les dégâts des affinités. Si on augmente les dégâts des affinités, on augmente les dégâts du geyser, on régénère plus. Ça se cumule avec, comment dire, le passif de l'anneau geyser. Voilà. Et pour les 2 anneaux là, donc ils ont l'avantage de donner de la vitalité de héros, de la puissance de héros, parce que vu qu'on va au corps à corps, on crache pas quand même sur de la puissance en plus et des HP en plus. Donc voilà, beaucoup de vitalité, beaucoup de puissance, de 2% par niveau de magie élémentaire, c'est pas rien, et le bonus sur la grêle et les explosions est le bienvenu puisqu'on en joue une par tour. Hein. On va en jouer une par tour. Alors, on va pas tout le temps réussir à les faire proc parce qu'il y a des fois, pour maximiser les dégâts, on va vouloir utiliser les spells sur des personnes qui ne sont pas huilées ou pas mouillées. Bon. Mais dans les cas où on arrive à les faire proc, c'est le bienvenu. Voilà. Au niveau du brassard, je ne joue quasiment en ce moment. Je pense que le brassard Gousin en PVE, enfin de toute façon il n'y a pas dans le PVP, mais je trouve que le brassard Gousin est trop fort en fait. Il est trop fort par rapport aux autres brassards qui peuvent donner des avantages. Vous êtes dans un combat de boss, vous arrivez à clear les compagnons, il ne reste plus que le boss, et bah le simple fait d'avoir un bouclier à chaque tour, c'est incroyablement puissant, la value que ça a à chaque fois. Soit l'IA met un spell dans votre bouclier, soit c'est l'auto-attaque du boss qui part dans le bouclier, donc dans tous les cas, ce brassard selon moi est trop fort, quel que soit le build. Voilà. Voilà pour la présentation du taco. Alors, si jamais vous voulez essayer de faire ce deck, il ne faut pas vous décourager au début parce que c'est pas évident de réussir à bien se positionner d'une part pour les geysers et surtout à bien assimiler quand est-ce qu'on doit jouer quel spell et quand est-ce qu'on ne doit pas jouer quel spell. Il y a attention à ne pas troll au niveau de sa gestion de PA. Vous allez finir, une fois que vous serez setup, vous allez finir tous les tours à 8 PA de réserve. Ce sera toujours comme ça à chaque fois. Donc attention à ne pas troll vos gestions de PA. C'est quelque chose où il faut plusieurs combats, plusieurs levels avant de pouvoir le maîtriser. On va voir ce que ça donne. On va donc se taper le level 100 du donjon, donc le diamant 10 du donjon Crackler. C'est parti. Allez, c'est parti. Le niveau 100. Le niveau 100. Je suis niveau 75. Donc on va voir. Au niveau de la main de départ, c'est pas foufou. J'aime bien jouer le Nocturlab quand j'ai déjà tous mes spells de rembobinage dans la main. Donc pour l'instant, on va juste faire ça dans le vide. Et ça. Voilà. Donc là, il va nous sauter dessus. Ah non, il peut pas. Il peut pas. Ok. Là, j'ai 3 spells de rembobinage sur 4. Donc je vais quand même faire ça. Avec ça. Voilà, on stack des PA. Continue de casser ça. Je sais pas s'il peut aller là-dessus. Non, il peut pas, ok. C'est tant mieux, hein, le fait qu'il qu'il nous saute pas dessus tant qu'on n'est pas encore prêt à le recevoir, c'est pas mal. Là, je vais faire ça. Et c'est tout. Prochain tour, je devrais pouvoir jouer à peu près. Bon, pour le challenge, on verra. Hein. Donc là, j'ai 11 PA, j'ai pas de spell que je veux, mais je vais le piocher puisque c'est le premier spell que j'ai joué. Donc là, je fais ça, en plus ça va me faire un geyser, c'est parfait. Voilà, je le joue dans la foulée. Ok. Je peux consommer, faire 3, 2 et ça. Et c'est worse de faire ça. J'ai beaucoup de HP donc j'ai plutôt pété. Ah bah non, je suis obligé de faire ça. Obligé de faire dans le sens là.
Donc là la question se pose d'invoquer, parce que je suis full life. Mais le fait d'invoquer, ça va déjà réduire faire son actif, mais aussi elle va mourir, c'est sûr. Et donc activer mes anneaux. Mais il est possible qu'à cause d'elle, les mobs se mettent n'importe comment. Bon, je vais le prendre le risque. Je prends le risque. Ok, il va là, faudrait que là il la tape, il la tue. Non, tu vois, là voilà. Ils font nimp. Bon. Je vais aller me mettre ici pour que lui il s'avance après. Pour commencer, on fait ça. On va quand même jouer, hein, même si on peut pas régénérer avec le geyser, on va quand même jouer. 9, 3, 4, 8. Donc là j'ai 9 PA et j'ai 9 à jouer, donc je peux tout jouer. Là ça envoie. Hein. Là c'est con que j'étais pas en place parce que j'aurais vraiment régénéré beaucoup. J'en vois pas le gousset, j'aurais pas. Enfin j'ai déjà 8 PA de réserve donc il me servira à rien. Bon. Là normalement ils vont venir me taper. Invoque pas des boucliers, voilà des cailloux, très bien. Ils sont tous autour, parfait. Alors là le problème c'est que si je pioche, je vais piocher le carillon, je pourrais pas l'activer. Donc je vais faire un tour sans avoir baissé mes coups en PA, c'est pas dramatique. Ah bah en plus c'est ça, donc là je vais juste récupérer le carillon. C'est aussi bien. Là j'ai 9. Je vais faire 4, 4 et 2. Non, 4, 3 et 2. Ouais, dans ce cas, il faut que je fasse ça. Je pioche, je joue ça. Je pense que c'est le meilleur move. Voilà. C'est lequel? Voilà. Ok. Je suis pas en danger, j'ai encore plus de 2000 points de vie. Je vais pas jouer les deux, hein. Je pense que je vais jouer que le carillon. Là, j'aurais pu invoquer Gousset par contre. Là, ça aurait été rentable. Mais risqué. Donc, on s'en tient là. Je vais peut-être réussir à tuer lui en premier. Carillon. Ok. 9. Ça fait 10 et ça fait 11. Donc je joue ça et je consomme dans la foulée. Voilà. Si je fais ça, il meurt au prochain geyser. Voilà. Je peux peut-être le finir sur ce tour, lui. Ils vont peut-être mourir, c'est pas dramatique. Ok, mais des bonnes tatanes hein, quand même pour finir. Vous voyez que dès que j'ai plus de quoi régénérer, ça devient dangereux. On fait ça. Et on envoie la purée sur lui là-bas. Et voilà. Voilà, donc je pense que le déclat est vraiment pour le endgame un des meilleurs. Et de manière générale, la mécanique de geyser est, je pense, l'une des meilleures pour vraiment affronter le late game.
Le personnage là la sublime, enfin le taco la sublime parce que c'est un des seuls, voire le seul, à pouvoir vraiment de manière régulière faire 2 geysers par tour. Il y en a peut-être 2 qui peuvent, j'ai pas encore vraiment, je serais pas encore allé au fond du truc, mais au moins avec le taco ça marche, même si vous avez vu il y a des tours de setup. La faiblesse c'est quoi? La faiblesse c'est s'il n'y a pas 3 adversaires autour de vous, là c'est vraiment galère. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, si vous voulez bien laisser un petit j'aime, un petit commentaire à la vidéo, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.